Comment faire le point dans sa vie? Cette question magique à se poser. Bonjour à toutes et à tous, je suis Mylène Muller, la créatrice de cette chaîne et de la méthode de coaching de l'alignement au projet, un coaching de l'être qui va vraiment en profondeur pour vous aider à créer la vie qui vous ressemble. Ça fait maintenant 5 ans, depuis 2017, que je me dédie à l'accompagnement et donc à cette transmission des meilleurs outils pour créer cette vie qui vous ressemble, une vie alignée, une vie pleinement à votre image. Dans cette vidéo, j'aimerais partager les questions que je trouve les plus impactantes pour faire le point dans sa vie quand on a l'impression d'être dans une sorte de flou. J'en ai sélectionné 7. Première question à se poser. J'ai été profondément heureuse à ce moment-là de ma vie. C'était quand ? C'était quand c'est une invitation ici à aller explorer ces expériences, ressources, ces moments de votre vie où vous vous êtes vraiment senti en accord avec vous, probablement des valeurs qui étaient présentes, qui étaient mises en lumière dans ces situations. Donc je vous invite à prendre le temps de revenir à ces moments clés où vous vous êtes vraiment senti pleinement heureux, heureuse et à essayer de comprendre pourquoi. Qu'est-ce que vous ressentiez de particulier qui fait que vous étiez pleinement heureux, heureuse. Deuxième question à se poser. Je ne supporte pas ça. Ça me met vraiment hors de moi. De quoi s'agit-il ? Ici, la question est plutôt d'aller explorer cette fois nos colères. Nos colères, c'est vraiment un message très très fort de quelque chose qui n'est pas intégré en nous, quelque chose qui n'est pas compris, quelque chose qui peut-être n'est pas suffisamment mis en lumière. Et donc, le décalage, avec une conviction profonde, mais c'est au-delà de ça, le décalage est trop fort et ça ressort comme ça sous forme de colère. Donc, qu'est-ce qui vous met hors de vous? Qu'est-ce que vous ne supportez pas? Contre quoi êtes-vous prêt, prête à vous battre? Parce que c'est vraiment quelque chose que vous ne supportez pas. Et même chose, posez-vous la question, pourquoi? Pourquoi est-ce que je ressens ça à ce moment-là quand cette situation est présente? Troisième question, dans quel rôle de ma vie est-ce que je me sens le plus en accord avec moi-même? Et encore une fois, pourquoi? Alors, ces rôles de nos vies, vous savez, ce sont toutes les casquettes qu'on a. On est maman, on est épouse, on est femme, on est employé ou chef d'entreprise, on est copine, on est voisine, on est peut-être trésorière d'une assoce. On a plein de rôles en fait dans notre vie, vous voyez, plein de casquettes comme ça, plein de définitions. Comme moi, lorsqu'on me demande qui je suis et que je dis je suis coach formatrice, c'est un petit raccourci, il y a énormément de rôles. En réalité, dans ma vie, énormément de choses. Donc ici, c'est de revenir sur ce rôle de votre vie dans lequel vous vous sentez le plus en accord, en fait, qui pour vous fonctionne le mieux, vous vous y sentez bien, vous vous sentez valorisé, aimé, reconnu, bref, vos besoins sont en fait nourris, comblés, et donc pour vous, ça se passe bien. Revenez sur ce rôle-là, celui qui fonctionne le mieux pour vous. Et même chose, posez-vous la question, pourquoi? Pourquoi est-ce que dans ce rôle-là de ma vie, je me sens le plus en accord avec moi? Quatrième question. C'est un peu brut de brut, mais ça peut fonctionner aussi. En fait, c'est des angles différents pour venir à la même chose, vous. Ce qui se passe en vous, ce que vous ressentez profondément, est-ce que vous avez besoin de mettre en lumière ou d'intégrer? Cette question-là, c'est qu'est-ce que j'aimerais le plus changer dans ma vie et pourquoi? Peut-être vous pouvez vous la poser sous cette forme de jeu. Si j'avais une baguette magique qui me permettait de changer une chose à ma vie, qu'est-ce que ce serait? Voilà. Des fois, on aime bien en fait prendre des petits détours pour se poser des questions et simplement la poser autrement, ça peut fonctionner mieux. Donc si j'avais une baguette magique et que je pouvais changer une chose, qu'est-ce que je changerais? Je vous invite à vous poser cette question et encore une fois, à vous demander pourquoi. Pourquoi je changerais ça? Qu'est-ce qui aujourd'hui ne me satisfait pas? Et qu'est-ce que j'aimerais trouver là de plus satisfaisant, de plus nourrissant pour moi? Cinquième question. Qu'est-ce qui m'a empêché de changer cela jusqu'ici? Qu'est-ce qui m'a empêché de changer cela jusqu'ici? C'est-à-dire que là, j'identifie une chose principale que j'aimerais changer avec cette baguette magique. Et pourquoi, en fait, je ne l'ai pas déjà changé, cette chose-là? C'est très important de se poser cette question et vous allez peut-être avoir votre mental qui va réagir en trouvant des excuses du type « j'ai pas le choix, j'étais obligée de faire comme ça ».
c'est faux en réalité. On a vraiment le choix. Dans notre vie, nous sommes la reine de nos terres intérieures et ce qui se passe à l'extérieur est le reflet de l'intérieur. On a vraiment le choix de tout ce que l'on fait, de tout ce qui se présente à nous, de toutes ces circonstances extérieures dont aujourd'hui vous avez peut-être l'impression qu'elles sont des obligations. Mais il faut bien réaliser que tout est parti de choix, de décisions que vous avez prises. Donc, qu'est-ce qui sincèrement vous a empêché de changer cela jusqu'ici? Et je vous invite vraiment à aller voir à l'intérieur. Votre réflexe va probablement être de trouver des raisons à l'extérieur, le marché du travail, mon mari, mes enfants, etc. Là, la question est plutôt d'aller regarder à l'intérieur. De quoi avez-vous peur qui fait que vous n'avez pas changé cela jusqu'ici? 6e question. La journée que je m'apprête à vivre aujourd'hui, si on est le matin, ou bien la journée que j'ai vécue aujourd'hui, si on est le soir, est-ce qu'elle est idéale pour moi? Est-ce que j'aimerais la revivre toute ma vie? Ou en grande partie, personne n'aimerait revivre exactement la même chose toute sa vie, mais si je devais la revivre toute ma vie, ou au moins dans ces grands points, est-ce que je me sentirais pleinement comblée? Est-ce que ce que je vis au quotidien, la journée qui m'attend, est-ce que c'est proche de mon idéal? Pourquoi? Pourquoi? Qu'est-ce qui manque à cette journée pour faire que ce soit une journée idéale, que ce soit une journée nourrissante pour soi, une journée qui est pleinement dans ses valeurs, qui comble nos besoins, qui nous fait vibrer en fait en profondeur. Et la 7e question que je vous invite à vous poser, c'est si je devais mourir demain, quel message est-ce que j'aimerais laisser à mes proches, à mes enfants? Si je n'avais plus qu'une journée à vivre ou même 1 heure à vivre et que je devais prendre là mon carnet et écrire, quel message est-ce que j'aimerais laisser? Qu'est-ce qui ressort finalement de toute cette aventure, de toute cette vie? Qu'est-ce que j'aimerais transmettre? Voilà, c'est cette question que je vous invite à vous poser pour faire le point dans votre vie, sur votre vie, et réussir à faire émerger des éléments. Donc, une fois qu'on a répondu à ces questions, ce qui va être important, c'est de faire une sorte de synthèse, de voir ce qui ressort du coup de tout ça. D'essayer de trouver des façons, du coup, de davantage mettre votre vie en cohérence avec vos valeurs, avec qui vous êtes, ou bien davantage nourrir vos besoins. En tout cas, de commencer à faire émerger des choses. Qu'est-ce qui ne me plaît pas du tout? Qu'est-ce qui au contraire fonctionne bien? Comment est-ce que je peux faire davantage ce qui fonctionne bien? Et pour aller plus loin, ce que je souhaite vous inviter à faire, parce que c'est vraiment ce à quoi je me consacre depuis 5 ans maintenant, c'est aller voir une conférence que j'anime qui s'appelle 8 étapes pour créer la vie qui vous ressemble, où justement on va venir explorer ces différentes thématiques. Et puis également, je vous parlerai de mon accompagnement, expérience, qui est vraiment un chemin d'accompagnement pour faire le point, faire ressortir ce que l'on veut, ce que l'on ne veut plus et travailler en fait avec tout cela pour un chemin équilibré et un chemin qui nous amène à trouver notre plus belle contribution, à trouver notre place. Donc vous trouverez dans la description de cette vidéo le lien pour la conférence dans laquelle je vous présente tout ça en détail et je vous partage mes clés pour vivre la vie qui vous ressemble. Merci pour votre écoute, n'oubliez pas de me laisser un petit commentaire, un petit j'aime ou de vous abonner à cette chaîne si cette vidéo vous a plu et que ce n'est pas encore le cas.